Attendre tranquillement le lancer fictif. Hop là. Voilà, on est prêt de notre côté. On attend que vous. Installez-vous, servez-vous une bière, mangez du popcorn. C'est soirée basket ce soir. En plus, c'est gratuit. Je vous rappelle que si vous n'avez pas payé votre abonnement, vous ne verrez pas les 2 dernières minutes. Allez, c'est avril, on peut faire des blagues. Non, n'hésitez pas à partager, surtout c'est le plus important. Ça permet à un maximum de personnes surtout de suivre. C'est surtout ça qui compte. Ah, la victoire est indispensable, mais pour tout le monde en fait. C'est ça qui est terrible en phase 2. Tout le monde cherche des points. Allez, on va démarrer cette rencontre. Tout le monde est prêt. Ah, déjà ça chipote sur les pieds. Ça promet. On enregistre bien partout là aussi. C'est fait. Ok, on est bon. Allez, début de cette rencontre et premier ballon récupéré par Paul Turpin. Gapsi. Gapsi qui trouve Douillet mais qui est pris là. Une presse à 2, il arrive à s'en défaire. Oh, ça rebondit sur le pied mais c'est pas sifflé. Et immédiatement, Verbeek de l'autre côté. Et faute d'Alice Gapsi sur le lancer. Verbeek qui obtient les 2 lancers. C'est la première faute évidemment d'Alice Gapsi. Et Verbeek qui convertit le premier tir. Les 2 sont validés. C'est Paul Turpin qui mène le ballon. Il prend le rôle de numéro 1, de poste 1. Ils ont décidé de marquer Douillet à la culotte là. Alice Gapsi à 3 points. C'est raté et ballon récupéré par Koliman. Aliman, pardon. Autant pour moi. Verbeek. Guntas pour Anou Aliman. Kirchhoff qui se retourne. Ah, il y a une faute sur le départ, sur la rotation de Kirchhoff de Paul Turpin. Première faute de Paul Turpin, deuxième d'équipe pour les Chalandais. Kirchhoff pour la mise en jeu, Verbeek. Aliman pour Verbeek, à 3 points il se lève. C'est un petit peu long et ballon récupéré par les Chalandais. À 2 au rebond. Douillet toujours, il trouve Gentil Turpin. Turpin qui est marqué lui aussi. Ah, et ballon intercepté là par Verbeek. On a coupé la ligne de transition. Kirchhoff, Guntas à l'intérieur. Pour Gédrus Stanulis. Stanulis, il est pris, il récupère son propre ballon, ça ressort, ça tourne vite. Et Guntas qui a 10 secondes encore pour trouver une solution, qui demande l'écran à Stanulis sur Paul Turpin. Ah, c'est mis sur le pied de Stanulis. Et les Chalandais récupèrent le ballon. Turpin. Aboudou pour Douillet, ça va remarquer tous les deux. La prise à 2, ça ouvre de l'espace et la petite claquette et ça tombe dedans. Gentil qui rate. Alice Gapsi met le couvert. 2 points Chalandais, les 2 premiers. Kirchhoff, Verbeek. Stanulis à l'intérieur. Ah, ça ressort, mauvaise passe. Stanulis qui redonne le ballon en direction de Verbeek, mais qui avait bougé sur ses appuis. Et le ballon sort directement, rendu aux Chalandais. Allez, partagez un maximum. N'hésitez pas également à commenter, je lis vos commentaires, j'y répondrai si vous avez des questions. Début frileux des 2 côtés. On sent qu'il y a de la tension. Douillet, Gentil qui se retourne et qui passe sous l'anneau. Joli move qui conclut. Ça va ouvrir de l'espace ainsi à chaque fois. Presse à 2 sur Douillet. Ils veulent le maîtriser dans la raquette, apparemment c'est clairement les consignes du coach. Or
Orchésien, Plugard qui a dû effectivement verrouiller la raquette en mettant de la pression sur Douillet. 2 points d'Aliman. Ah, Douillet, mais non, mauvaise passe de Paul Turpin. Elle était un petit peu compliquée. Et ballon perdu. Un ballon perdu de chaque côté déjà. Si on compte pas les interceptions tout à l'heure de Verbeek. Stanulis. Verbeek. Verbeek qui retrouve Stanulis. Il se dégage mais il n'a pas réussi à trouver l'arceau. Bien défendu sûrement par Douillet. Et ça nous a fait un gros airball. Il renverse sur Paul Turpin là-bas dans le corner à 3 points. Et ça rentre pour Paul Turpin. 3 points de Paul Turpin. Kirchhoff pour Buntas. Buntas qui ne trouve pas trop de solution. Il demande la pause d'écran à Stanulis. Il a réussi à passer, le pic a fonctionné. Il tire mais c'est raté, rebond de Douillet. Et Kostoukos rapide, non, on coupe l'élan. Paul Turpin qui préfère trouver une solution, qui construit. Et ballon à nouveau volé par Kirchhoff cette fois-ci. Douillet, bien défendu par Dominique Gentil qui empêche de scorer. Et on a sauvé ce retour et cette interception de Kirchhoff. Attention, il devine, là il coupe les lignes de passe. Attention aux interceptions. Gentil qui se lève à 3 points, hein, c'est raté, le rebond de Kirchhoff. Kirchhoff pour Stanulis. Verbeek pour Aliman qui va faire ressortir ce Guntas. Guntas. Kirchhoff qui rentre dans la raquette, mais ballon perdu. Et intercepté par Anis Gapsi. Allez, il va falloir traverser rapidement, attention. C'est bon, c'est fait, c'était limite. Gentil qui a besoin d'air. Gapsi pour Lensabudou. La pose d'écran de Douillet. Lensabudou qui s'ouvre un boulevard vers le panier. C'est refusé. Ça aurait pu être accepté, c'était sur le départ du drive, mais il n'avait pas fait son double pas. Et donc panier refusé. Les Chalandais mènent donc de 3 à longueur. Une possession. Le ballon sera rendu à Lensabudou pour une possession de 14 secondes. Gapsi qui trouve Turpin. Marqué à la culotte par Kirchhoff. Turpin qui se dégage, il trouve Douillet. Ah, et le ballon est rendu aux Chalandais après cette double déviation sur l'anneau, puis sur la jambe de Stanulis. Et la remise en jeu sera donc chalandaise dans les mains de Paul Turpin. Kerkhoff. Ah oui, c'est Kerkhoff. Ah bah c'est pas ce que j'ai sur... Ah bah oui, Kerkhoff, pardon. Autant pour moi, merci Marc. Kerkhoff, je vais essayer de bien le dire cette fois-ci. Autant pour moi. On va pas tout écorcher quand même, hein. Sinon on va dire Arnaud, ce sera plus simple. Stanulis. Kerkhoff donc. Ballon en main qui trouve une solution à l'extérieur avec Verbeek qui retrouve l'intérieur. Ah, ça enfonce, mais il y a une bonne défense de Douillet. Il ouvre bien les mains et qui empêche Stanulis de vraiment trouver la solution. Lensabudou qui rentre dans le drive, il est pris, il a perdu le ballon. Il a trébuché sur ses appuis. Verbeek qui va direct au cercle et 2 points avec la planche de Geoffrey Verbeek. Verbeek auteur de 4 points pour Orchy. Gentil qui trouve Douillet. Douillet pour Aboudou. Turpin toujours. Va faire renverser. Il trouve Gentil à 3 points. Au buzzer. C'est raté. Ballon récupéré par Stanulis. On est déjà de l'autre côté mais dans les mains de Guntas. Verbeek qui donne pour Aliman et 2 points avec la planche. Il y avait des trous partout. Et Orchy qui en passe devant.
reste 3 minutes, un peu plus de 3 minutes à jouer. Aucune rotation, le banc n'est pas ouvert. On en est toujours au même point. Douillet qui est marqué par Stanulis. Vers le ballon. Non, il le récupère. Il trouve Turpin là-bas, 3 points. Et 3 points de Paul Turpin. Stanulis toujours. Kirchhoff à l'intérieur pour Aliman, mais il a raté le ballon. Mauvais contrôle et il la remet dans les mains de Paul Turpin. Kirchhoff toujours face à Paul Turpin qui se lève à 3 points. Il prend sa chance et ça tombe dedans. Oh là là, le magicien nous a joué un tour. 3 tirs à 3 points, 3 réussites de Polo. Stanulis qui renverse la balle dans le corner pour Verbeek. Et ballon rendu à Orchi après la petite déviation d'Alice. Sur le ballon, Gapsi qui met le ballon dehors. 13 à 8. Allez, le banc s'ouvre. Double changement. L'entrée pour la première fois ce soir de Gareth Sims. Le retour de blessure. Lucas Boucaud également. Sortie de Len Saboudou et de Jérémy Douillet. Et la remise en jeu de Karkov. Karkov, immédiatement, qui se lève. Non. Alors, qui est rentré? Le numéro 8, je n'ai pas vu ça. C'est Simon Créteau qui est rentré. Et c'est Guntas qui est sorti. Et donc, 2 premiers points de Créteau déjà. Il se lève, il shoot, il ne se pose pas de questions. Et il ramène son équipe à une possession. Interception, à nouveau, de Verbeek. Ce n'est pas Karkov, c'est Verbeek. On a déjà perdu plusieurs ballons comme ça. Lucas Boucaud sur Karkov. Et oui, Marc, on fire le Turpin. Karkov toujours face à Lucas Boucaud. Il va essayer de l'enfoncer, sûrement il va aller au bout. C'est bien défendu. Et ça retombe dans les mains d'Anis Gapsi. Paul Turpin l'amène. Turpin face à Créteau. Ça tricote, cette fois-ci. C'est raté, manque d'adresse. C'était gourmand. Donné à l'intérieur pour Stanulis. Et 2 points et la faute. Gareth Sims qui commet cette faute. On va en profiter rapidement pour revoir le ralenti de tout à l'heure. C'était sur une action avec Douillet et Gentil. Quand la prise à 2 se fait sur Douillet, ça ouvre de l'espace. Gentil arrive du corner. Et nous rajoute 2 points sous l'anneau. Allez, on a un changement à la sortie d'Anis Gapsi. L'entrée en jeu ce soir de Vaidotas Pelotas. Et sur la ligne des lancers, ce sera Stanulis. Et oui, t'as raison, Taoufik, c'est énorme. Salut Raymond. C'est énorme, 6 balles perdues, c'est considérable déjà en l'espace d'un quart temps. Ça va être une des valeurs à corriger. Mais quand on n'a plus de meneur et que c'est Paul Turpin qui tient le poste 1, c'est plus compliqué, c'est pas son rôle. C'est un poste 2. C'est Lucas Boucaud qui est à la main désormais, principalement. Et c'est peut-être lui qui va apporter un peu de solution. Alors qu'est-ce qu'on a? Faute, ballon perdu, qu'est-ce qu'on a? On a une faute. Faute du numéro 8. Simon Créteau, première faute. Donc Lucas Boucaud qui va sûrement amener un peu de création dans le jeu. Et ça évitera peut-être quelques ballons perdus sur la construction de balle. Quoique Karkov a failli encore la choper juste sur la remise en jeu. Lucas Boucaud toujours. Ah, c'est compliqué ce qu'il a tenté là face à Aliman. Il fait presque une tête de plus. Créteau, il est vif, Créteau, il va aller vite. Aliman pour Verbeek. Eh oui, Créteau déjà dans le corner, il shoot à 3 points. Ça tombe pas dedans. Oh, c'était compliqué parce que Turpin était remarqué à Stanulis. Il y avait un gros avantage de taille là. Ah, un shoot raté là de Vaidotas Pelotas qui a pris sa chance, il y avait un peu de place. Karkov trouve Créteau. Ah, faute offensive de Stanulis sur Vaidotas Pelotas. Ah, et on n'est pas d'accord.
On n'est pas d'accord du côté du banc chésien. Jimmy Plugertz qui vient manifester. Et d'ailleurs qui est rappelé à l'ordre par l'arbitrage. Attention, pas trop en faire, c'est bête de prendre des fautes qui viennent du banc. En tout cas, ils ne tomberont pas d'accord. Donc faute offensive du numéro 10. Non, pas du numéro 10. Du numéro 9. Effectivement, ça serait Geoffrey Verbeek. Alors moi, c'est pas ce que j'ai vu, mais ça doit être ça. C'est bien ça. La faute est bien attribuée au numéro 9, Orchésien, du BCO. Allez, on retourne au jeu. Remise en jeu de Lucas Boucaud pour Lensa Boudou. Lensa Boudou qui a réussi à effacer complètement Simon Créteau. Et le ballon dans les mains de Paul Turpin. Turpin qui se lève à 3 points. Non, elle est ratée, complètement ratée. Ça tombe dans les mains de Verbeek. Non, de Kirchhoff, pardon. Et Kharkov qui n'arrivera pas à la relancer. Fin de ce premier quart-temps. Sur le score donc de 13 partout. Et voilà pour ce qui est du tableau des fautes. Comme vous pouvez voir, on a déjà 9 points de Paul Turpin sur les 3 shoots à 3 points. 2 points de Dominique Gentil, 2 points d'Alice Gapsi. De l'autre côté, 2 points pour Simon Créteau, 4 points pour Geoffrey Verbeek, 4 points également pour Ricardo Aliman et enfin 3 points de Gédus Stanius. Voilà pour ce qui est des fautes, des points, pardon. Allez, on va également rapidement en profiter pendant que les bancs se rassemblent pour aller regarder les statistiques. Elles vont se charger tout doucement, pas de panique, on va regarder ça. Donc fin de premier quart-temps qui nous annonce donc un score de parité mais un gros avantage de couleur à droite. Ça veut dire qu'Orchy domine sur le tir, domine également sur les lancers francs, domine sur les rebonds, domine sur les contres et sur les interceptions. Alors pas sur les contres, pardon, sur les interceptions. Donc il est clair que pour les Chalandais, hormis à 3 points où nous en sommes à 30%, le tableau rendu n'est pas extraordinaire. Attention à ce tableau-là, essayez de ne pas se faire prendre le ballon. Il y a de la nervosité, c'est clair René, tout à fait d'accord. On sent qu'il y a de la tension de chaque côté. Allez, les bancs vont se rassembler. Et quand tu reviens dessus, on ne voit plus. Il faudra relever un peu. Ça va disparaître. Je pense un peu. Non? On est bon, on est bon, on est bon. Allez, on revient au jeu. Désolé, on faisait un petit calage caméra. On vous a rien fait rater. Salut Jean-Marie! J'espère que tu peux suivre cette rencontre confortablement installée dans ton canapé. Début de ce deuxième quart-temps. C'est Kharkov qui mène la danse. Muntas qui est revenu sur le parquet. Muntas qui sert Neto. Neto à 3 points. Gamel, mais ça rentre. 3 points de Neto. Kevin Neto qui se saisit du ballon. Première possession et déjà un 3 points. On a donné le ballon à... Et cette fois-ci, ça tombe dedans pour Garrick Sims après 2 essais. Et 2 points de Garrick Sims. Kharkov, qui m'a réclamé la faute face à Lensa Boudou. Ça a ouvert l'espace là. Et oui, Kharkov qui se retourne. Mais c'est récupéré par Garrick Sims. Au rebond, elle était un peu courte. Kharkov gêné dans son shoot. Turpin qui trouve personne. Attention, Lucas Boucaud, Lensa Boudou là-bas. 3 points démarqués. Ça tombe dedans. 3 points de Lensa Boudou. Salut Dan. Salut Patrice. Allez, partagez ce live. Neto à nouveau 3 points qui se lève. Non, cette fois-ci, c'est récupéré, mais ça retourne dans les mains immédiatement d'Aliman. Aliman pour Guntas. Guntas avec une faute de Vaidotas Predokas sur le départ du drive. Le panier est refusé puisqu'il ne tombe pas dedans de toute façon. Mais il y aura 2 lancers. C'est la première faute de Vaidotas Predokas. Une faute d'équipe pour les Chalandais. Aucune pour Orchy. Vous pouvez voir d'ailleurs les fautes juste au-dessus, les points de chaque équipe. Et en bas, les petits carrés jaunes, les petits rectangles jaunes.
Ce sont les temps morts restants pour chaque équipe. Et ça rentre. Guntas. Premier lancer réussi. Le deuxième est raté, mais au rebond, on a trouvé, me semble-t-il, alors je dis des bêtises ou pas, je vois pas qui est au sol. Ah, c'est Neto qui avait récupéré le ballon, donc il y a entre deux, je pense. Et balle chalandaise. Allez, si on la donne rapidement, il y a Vaidotas qui est complètement oublié là-bas, c'est dommage. Et non, il est déjà marqué, mais il était déjà reparti complètement à gauche, il était sous le panier, il attendait le ballon, mais l'arbitre a pas redonné le ballon assez rapidement. Et on n'a pas pu profiter de cet avantage. Turpin pour Boucaud. Vaidotas près de casse. Il y a faute là de Neto, là. Très agressif, qui pousse son vis-à-vis. Faute de Kevin Neto, c'est sa première faute ce soir. Allez, changement. La sortie Paul Turpin, le retour sur le parquet du capitaine Dominique Gentil. Lucas Boucaud pour la remise en jeu. Secondes. Lucas Boucaud n'a pas réussi à la donner. Et on perd le ballon. Ballon rendu à Orchy. 5 secondes, rendu à Orchy. Kerkhoff. Guntas. Alors on a une faute de qui? Apparemment Dominique Gentil, vraisemblablement. C'est loin du ballon, j'ai pas vu. Ouais. Faute de Dominique Gentil. Première faute de Dominique. J'entends d'ici le coach Philippe Namis dire à ses joueurs protection, protection. Marquage à la culotte, ça c'est quand même récupéré par Neto. Simon Créteau qui trouve Guntas. Guntas, ça ressort pour Kerkhoff, 3 points. C'était cafouillé pourtant tout ça. Ça aurait pu permettre à Orchy de marquer un 3 points. La défense était vraiment en retard là-dessus. Lucas Boucaud, Lucas qui trouve L'Ensaboudou. L'Ensaboudou qui rentre dans le drive. Avec la planche au point de L'Ensaboudou. Les Chalandais avec 20 points, une possession d'avance. 7 minutes 40 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Guntas pour Créteau. Ah, le ballon est rendu à Chaland. Il a mis le pied sur la ligne apparemment. Le pied dehors. Simon Créteau est tellement vif que le pied est parti vite. Sortie de Vaidotas près de casse côté chalandais. Et le retour sur le parquet de Jérémy Douillet. Du côté d'Orchy, sortie d'Aliman. Ricardo Aliman qui a rejoint le banc. Et le ballon est rendu au chalandais. Puisque c'est Gauthier Pad qui est rentré. Garrick Sims. Garrick Sims qui attend une solution, il l'a trouvé avec Lucas Boucaud et l'écran. Ah, et faute sur le tir. On va revoir ça rapidement sur cette action, puisqu'il y a une faute sur... Ah ben non, on ne la verra pas, désolé, c'est raté. J'étais un peu vite. Je vous ai raté le replay, le ralenti. On ne verra pas cette action, je suis désolé. Jérémy Douillet sur la ligne des lancers pour essayer de convertir ces deux lancers. Silence de cathédrale, le premier court. Deuxième lancé. Et ça rentre pour le deuxième. Kabouko qui marque Gauthier Pad à la culotte. Fort pressing là-dessus. Kabouko sur Guntas à nouveau. Il y a un pose d'écran de Stanulis, ça a ouvert un peu l'espace et Stanulis qui se saisit du ballon. C'est bien récupéré, c'est la bagarre. Et ballon sera à nouveau pour Neto. Neto pour Pad. On va reposer un système, il reste 10 secondes. Pad pour Neto. Et pour Stanulis. Et ça se terminera comme ça. 2 points de Stanulis.
On essaiera de vous montrer cette action-là au ralenti tout à l'heure quand on aura un peu de temps. Garrick Sims pour Len Saboudou. Len Saboudou qui se retourne, il est pris, ça ressort sur Bouko. Allez, on a encore du temps, on attend de construire quelque chose. Et c'est Len Saboudou à 3 points qui prend sa chance. 3 points de Len Saboudou. Il est vraiment bien ce soir, Len Saboudou. 8 points déjà scorés, il est en forme. Il a confiance, plus 5 pour les Chalandais. Goutas qui tricote, qui rentre dans la raquette. Faute offensive de Staniulis sur Lucas Bouko. Et donc, c'est la deuxième faute ce soir de Giedrus Staniulis. Deuxième faute et donc 2 fautes de chaque côté. Pardon, troisième faute pour Orchy, 2 fautes pour Chaland dans ce deuxième quart-temps. Ah, et là on est encore, on a réussi à prendre Douillet à 2 et il n'a pas réussi à se défaire du ballon. Ah, et Staniulis qui perd le ballon, il n'a pas réussi à le contrôler avec le pressing défensif de Lucas Bouko. Le ballon était donné un peu en profondeur, mais c'est surtout Jérémy Douillet qui avait perdu ce ballon avec ce double pressing. Ils vont faire ça à chaque fois, on le voit depuis le début du match. C'est le moment justement de réussir à redistribuer le ballon. Excusez-nous, on vous a oublié ça. Et le dunk de Len Saboudou. Staniulis. Verbeek. La pose d'écran, le pick and roll n'a pas fonctionné. C'est donné à l'intérieur pour Staniulis. Staniulis opposé à Douillet. La prise à 2. Len Saboudou qui avait réussi à prendre le ballon. Et au buzzer, quasiment les 2 points de Guntas avec la planche. Allez, partagez. On est moins de 200, c'est pas normal. Il semble qu'Orchy, il y a du monde qui suit le basket. Len Saboudou à 3 points. Ah là, c'est un peu court, c'est dommage. Et cette fois-ci, c'est Pad qui remonte le ballon. Pad à 3 points qui se lève. Gamel, non, c'est raté. Oh, et c'est, je pense, Douillet qui met le ballon. On va peut-être regarder d'ailleurs ce qui s'est passé tout à l'heure sur l'action. On a un peu de temps, vraisemblablement, avec la remise en jeu de Garrick Sims pour Len Saboudou. Ah, ça va être un peu long. Je pense que vous n'aurez pas le replay complet de l'action avec le dunk. En plus, on vous a raté. Bon, il n'y a pas de panique. On vous a raté le début de l'action. Voilà, quand Len Saboudou décide d'y aller tout seul et dunker pour finir cette action. Allez, on revient au direct. Il y a une discussion là-bas au fond entre l'arbitre et Douillet. Alors, on a des sorties de Lucas Bouko, sortie de Garrick Sims, le retour de Paul Turpin et également d'Anis Gapsi. Pas des sorties lui aussi. Il a laissé sa place à la Raki. Au numéro 7 peut-être, oui. C'est Maxime Joebala qui est rentré. Le numéro 7, Joebala, opposé d'ailleurs à Gapsi. Il va falloir prendre une décision, il n'y a pas de solution. Et ballon perdu. Joebala qui la vole dans les bras d'Anis Gapsi. Ah oui, il n'y avait pas de solution, Anis, là-dessus. Verbeek pour Staniulis. Marché de Staniulis, oui, qui part avant de poser le ballon. Ah oui, tout à fait, Lydia. Lens est en forme. Lens est chaud. Et Jean-Luc a raison de le dire, c'est un gros match de Lens. Déjà 10 points ce soir. Turpin qui enrhume tout le monde. Et avec la planche bien haut en flotteur. 2 points de Paul Turpin. Marqué justement par Len Saboudou. Staniulis opposé à Douillet. Pour Guntas. Guntas peut-être à 3 points. Non, il ne se lève pas. On cherche des solutions. Ça va être avec Staniulis. Il préfère ressortir un 3 points sur Guntas. Et ballon récupéré par Joebala. Et faute de qui? Oh, faute de Paul Turpin. Ça paraît injuste. Il essaie de prendre le ballon exactement comme Joebala. Ça paraît injuste. En tout cas, le public
manifeste son mécontentement. Sortie de Stanulis et retour à nouveau sur le parquet de Ricardo Aliman. Ballon rendu à Kirchhoff pour les Archésiens. Verbeek à nouveau pour Kirchhoff. Joey Bala qui pose l'écran. Il récupère le ballon après, arrête de passer sous l'écran. Mais c'est raté, c'est un peu court. Et on a remis Paul Turpin à la même. Paul Turpin qui s'ouvre un boulevard. Ah, c'est raté, mais le rebond qui tombe dans les mains d'Aliman. Et roule sur le cercle. Goultas cherche une solution, mais on a coupé la ligne de passe là-bas dans le fond. Paul Turpin avait deviné la passe dans le corner. Il y a une faute là encore, c'est pas sifflé. Dominique Gentil dans le corner à 3 points, ça tombe dedans. 3 points de Dominique Gentil et demande de temps mort pour le BCO. Allez, les consignes du coach Plugertz, Jimmy Plugertz, qui donne donc ses consignes aux joueurs d'Orchy, qui concède ce soir dans le deuxième quart-temps le plus gros écart de ce match, 31-23. On va revoir rapidement au niveau des statistiques pendant que les joueurs se désaltèrent et prennent les consignes. Petite mise à jour du tableau des statistiques. Ça va venir, ça va arriver. La fédération va pas toujours très vite. Allez, on va attendre que ça se mette à jour, tranquillement. Et si ça vient pas, voilà, 31-23. Et on a retrouvé un peu de bleu, tout doucement, puisque les Chalandais ont repris la tête sur la partie possession et également sur les shoots. On va revenir au direct avec les joueurs qui rejoignent le parquet après ce temps mort demandé donc par Orchy. Et la remise en jeu qui va avoir lieu là-bas, à gauche du terrain. Et c'est Geoffrey Verbeek qui fait la remise en jeu. Kirchhoff. Verbeek à nouveau. Verbeek qui attend du soutien de Goultas. Voilà qui est fait. Kirchhoff. Aliman. Et Aliman qui se lève au poste. Et sur la ligne des lancers qui rate son shoot, c'était un petit peu longue. Le pick and roll n'a pas fonctionné. Il y a double écran, ça tombe dans les mains de Douillet. Et Danis Gapsi. Oh, il y a faute sur le tir. Elle tombe pas dedans, mais faute sur le tir. Faute du numéro 7 ou 8. Joey Bala peut-être pour cette faute, oui c'est ça. C'est bien ça, faute du numéro 7. C'est la première faute de Maxime Joey Bala. Mais déjà la 4e pour Orchy. 3 fautes pour Chalon. Il reste 2 minutes pour les Chalandais pour profiter éventuellement du N1 sur la prochaine faute archésienne. Premier lancer réussi pour Anis Gapsi. Et le deuxième également. Et on est déjà retourné de l'autre côté avec Kirchhoff, ballon en main pour Verbeek. Ricardo Aliman trouve Goultas. Goultas d'ailleurs qui est marqué de près par Henri Préra qui est rentré, je ne l'avais pas vu. Henri qui est rentré à la place de Lensa Moudou. Ah, ballon dévié et rendu. Orchy, petite déviation de Dominique Gentil. Il restera 3 secondes sur la possession. Attention, ça va aller vite. 3 secondes de possession. Vous pouvez le voir au-dessus le panneau. Verbeek qui trouve Goultas au buzzer. 2 points de Goultas. Il avait les pieds sur la ligne. 2 points de Goultas. Turpin qui est écarté là-bas du bras. Gentil
Gentil, la pose d'écran d'Anis Gapsi. Le pick and roll a fonctionné. Et Gentil se retrouve opposé à Joey Bala. Et Joey Bala qui arrive à se saisir du ballon. Kunta, Joey Bala, non. Et le dunk de Ricardo Aliman. On essaiera de vous remontrer cette séquence. Si on a un peu de temps, peut-être au début de la mi-temps. Avec la belle interception. Ah là, c'est ballon encore dans les mains de Turpin. Turpin qui renverse pour Gentil à 3 points. Ça tombe pas dedans, ballon récupéré par le numéro 12, Ricardo Aliman. Kerkhoff. Un peu de recul pour prendre tout le monde de vitesse. Il trouve Joey Bala. Et c'est raté. Ça roule sur l'anneau. Manque d'adresse là, alors que le plus dur avait été fait. Maxime Joey Bala qui avait vraiment fait le plus dur. Paul Turpin en tombant. Il est écarté, mais il n'y a pas faute. Et c'est raté aussi à gros airball. Kerkhoff, toujours face à Paul Turpin. Kuntas. C'est Henri Cléra. Kuntas qui a feinté. Il s'ouvre le champ de tir. Mais ça manque d'adresse. Allez, il reste 16 secondes sur ce deuxième quart-temps. Dernière possession chalandaise. Gentil qui cherchait à faire commettre une faute. Et d'ailleurs, elle est commise. Ça paraît un peu sévère là. Il a cherché à faire la faute à Verbeek. Il l'obtient, mais je pense que c'était pas à siffler ça. Ça paraît généreux. Et ça enverra Dominique Gentil sur la ligne des lancers. Et temps mort demandé par Chaland. On va en profiter donc rapidement pour vous montrer cette action avec l'interception que vous ne verrez pas d'ailleurs. Ah si, vous allez la voir. Regardez bien Dominique Gentil avec ballon en main opposé à Maxime Joey Bala. C'est Joey Bala qui va venir lui prendre le ballon et organiser la révolte, la remontée de balle. Kuntas qui termine la passe à Ricardo Aliman et qui vient rajouter 2 points. Voilà le tableau. Il reste 8 secondes 3 à jouer les enfants dans ce deuxième quart-temps avant la mi-temps. Le meilleur score de cette rencontre, c'est le numéro 7 chalandais, Paul Turpin avec 11 points, suivi de Lensa Boudou avec 10 points. Du côté d'Orchy, avec 6 réalisations, c'est le numéro 12, Ricardo Aliman. Nos cheeridols qui nous font leur chorégraphie. Et les joueurs vont pas tarder à rejoindre le parquet, pardon. Ah, alors je vois que la maman de Vaidotas Prilotka lui souhaite un bon anniversaire pour ses 35 ans. Donc effectivement, ce sont bien aujourd'hui les 35 ans de Vaidotas Prilokas. Lancé converti par Dominique Gentil. Le numéro 8 et capitaine chalandais. Et le deuxième également pour Gentil. Et pour les dernières secondes, il restera 8 secondes à jouer. Ça va aller vite puisque Verbeek a trouvé personne. Puisque le numéro 13, Kevin Neto, n'a pas réussi à s'en saisir après l'interception de Douillet. Commande pour les 3 dernières secondes demandées par Archie. 35-27. Ils auront donc 3 secondes pour essayer d'aller grappiller quelques points et se rapprocher des Chalandais. Allez, les arbitres ce soir, comme on disait, Tristan Maraoui à votre droite et Jules Gabriel à votre gauche, ils sont inversés. Je pense que c'est ça. Désolé, ça vibre un peu, il y a les basses de la salle qui passent dans les vibrations du pied du caméscope. Mais c'est pas grave, le principal c'est de pouvoir suivre cette rencontre assis dans votre canapé. Merci Raymond, c'est gentil. Allez, vous étiez un peu plus de 200, j'espère que pour le 3e et 4e quart-temps, on passera la barre des 400 ou 500 personnes. Pour ça, il faut que les Archésiens appuient sur le petit bouton partager en début de 3e, histoire que les copains puissent en profiter. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que vous. Les Chalandais ont l'habitude de suivre le live, mais pas forcément Archie. Donc appuyez sur le petit bouton, soyez nombreux à supporter votre club.
Allez, fin de ce temps mort, donc réclamé par Orchi. Jimmy Plugarts qui a fixé les conditions de ces 3 dernières secondes avant la mi-temps pour aller chercher 1, 2 ou 3 points. Les Chalandais n'étant pas dans la pénalité. C'est Créteau, Simon Créteau qui la ressort. Ah, Simon Créteau là qui est pas content. Il a perdu le ballon, il a mis le pied dehors. Et les Chalandais vont récupérer 9 dixièmes pour aller trouver un système. Ah là, d'ailleurs, on rappelle à l'ordre à Simon Créteau pour son geste de mauvaise humeur sur la mousse. Anis Gapsi. Et Anis Gapsi qui rate le shoot, évidemment. Et on se retrouve dans une quinzaine de minutes. Ça sera poursuivre cette 3e et 4e rencontre. Merci de nous avoir suivis. On va vous laisser rapidement avec le tableau des scores. Et après, on se retrouvera après la coupure du son dans quelques minutes. On ne peut pas vous laisser la musique pendant la mi-temps, j'en suis désolé. Merci Isnos, c'est gentil. Je lis vite fait vos commentaires. Bon, rien de spécial à part les pertes de ballon et tout ça. Tu voulais lancer? Oui, mais je vais... Voilà. Ouais. T'as la mi-temps là. Voilà le tableau des scores, donc 35-27 comme on le disait, 5 fautes d'équipe, c'était pour Orchi à votre droite et 3 fautes pour Chaland. Voilà pour les points et les fautes, rien de particulier si ce n'est qu'on a quand même 3 joueurs à 2 fautes du côté d'Orchi, rien de dramatique pour l'instant. On se retrouve tout à l'heure, merci de nous avoir suivis. On vous laisse avec les images du centre du terrain et on se dit à tout à l'heure.
Allez, vous entendez le son revenir et c'est normal. On va passer en direct. Vous allez pouvoir suivre donc cette deuxième mi-temps, troisième, quatrième quart-temps. Et pour ça, vous appuyez sur le petit bouton partager, vous faites venir tous les copains pour que tout le monde puisse suivre le live. Les deux équipes sont en train de tout doucement quitter les bancs et rejoindre le parquet. Allez, avant de reprendre, on souhaite un très bon anniversaire à Aurélie Cacheux et à Maïotas Pridocas. Joyeux anniversaire à tous les deux. Allez, on va voir ce début de troisième quart-temps. Oups là, j'ai fait des bêtises, pardon. Me voilà. Salut à tous, donc on va assister à ce début de troisième quart-temps. C'est maintenant, c'est Avrigno. Partagez cette vidéo, ce serait sympa. Et pensez également, le 22 juin, Prom Média, c'est aussi le All-Star, ce sera à Saint-Quentin. Prenez vos places. Allez, on se retrouve donc début de ce troisième quart-temps, c'est parti. Orchy qui reste pourtant sur une très belle prestation sur ces deux derniers matchs, puisqu'ils ont battu le Havre qui est allé battre hier soir Souffle. Oh, tentative de 3 points de Verbeek, c'est raté. Et également, ils ont gagné à la maison à Orchy, le BCO contre Rueil. Une équipe dangereuse donc, que les Chalandais maîtrisent pour l'instant. Mais attention à l'hémorragie avec la fatigue, les Chalandais n'ont pas l'habitude de jouer sur ce système de jeu depuis qu'ils ont perdu Oumarou Sylla, leur meneur titulaire. Ça renverse dans le corner pour Jérémy Douillet, mais c'est raté. On est déjà de l'autre côté, Verbeek à la main. Pardon, Kharkov à la main. Guntas. Ricardo Aliman, c'est un peu court. Turpin posé à Kharkov. Ben Saboudou face à Guntas. Ça libère un petit peu Len Saboudou, non, les pick and roll n'ont pas encore fonctionné, ça y est, c'est fait. Le pick and roll est bon. Il y a faute de Kharkov sur Douillet. Je vois pas où est la faute, personnellement. Il n'y a pas de contestation. Bon. Arnaud Kharkov qui prend sa première faute ce soir. Allez, appuie sur le bouton partager, 180, c'est pas beaucoup. Il y a des matchs où on a été près de 700. Turpin qui se lève à 3 points, c'est court. C'est un peu long même, pardon. Ça tombe dans les mains de Staniulis. Et on est déjà de l'autre côté. Guntas. Aliman qui enfonce son vis-à-vis. Aliman qui demande quoi d'ailleurs? Est-ce que Staniulis se rapproche? C'est trop tard. Verbeek qui part dans le drive. Opposé à Len Saboudou. Et c'est récupéré par Anis Gapsi. Douillet qui réclamait une faute. Il a été secoué. Il a perdu le ballon. Saboudou pour Gentil. Gentil opposé à Guntas. Gentil toujours. Ah, c'est complètement raté là. Elle est déviée du bout des doigts par Guntas. Aliman. Ah, il y a une faute de... Qu'est-ce qu'on a comme faute? Faute d'Anis Gapsi. Ce sera sa deuxième a priori. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas répéter ce que m'a dit ma collègue. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas le dire. Alors... Bon, heureusement que on est en avril, on peut raconter des blagues. Alors... Le ballon donc dans les mains de Verbeek pour la remise en jeu. Tout le monde est prêt, tout le monde sous le panier. Un petit coup de nettoyage en attendant. Et la remise en jeu donc de Verbeek. De Kharkov, pardon. De Kharkov. Aliman. La pose d'écran de Staniulis sur Paul Turpin. Kharkov opposé à Gentil. Attention, il y a un mismatch là. Alors finalement, on a déjà changé sur l'optique dans la défense. Et ça ouvre de la place pour Verbeek. 2 points de Verbeek. Pardon, j'ai voulu mettre un replay, mais c'est raté. Len Saboudou. Douillet face à Staniulis. Il est bien pris à la culotte. Il a du mal à se retourner. Gapsi pour Len Saboudou et ballon rendu à Chaland puisque c'est Verbeek qui la dévie. Salut René. Remise en jeu chalandaise. Paul Turpin pour la remise en jeu. Ça tombe dans les mains de Len Saboudou qui shoot immédiatement. Il restait moins d'une seconde.
mais c'est vraiment trop court. Attention, Guntas là. Et Guntas avec la planche en lay-up. Et on est déjà en train de reconstruire. Ballon dans les mains de Paul Turpin. 35-31. On va vous corriger le score, voilà qui est fait. Turpin, Gapsi qui feinte, il aurait pu shooter à 3 points, mais il est pris et il va y aller. 2 secondes. Et ça tombe pas dedans. Temps mort demandé par Philippe Namiste, vous l'avez pas vu sur la gauche, mais a priori il y a une demande de temps mort. Guntas avec la planche, non, c'est raté. Gentil qui repart maintenant, qui préfère prendre son temps finalement et attendre une reconstruction complète de son équipe à l'avant. Gapsi, oh il y a faute dans les bras là. Gentil à 3 points. Ah c'est raté la claquette et Anis Gapsi qui essaye de s'en saisir entre deux. Anis Gapsi venu la chercher dans les mains de Stanulis. Balle chalandaise. Possession chalandaise donc. Le temps mort est annulé puisque Philippe Namiste vient de faire signe au corps arbitral qu'il remettait son temps mort à plus tard. 6-12 à jouer. Les Chalandais mènent de 2 possessions. 35-31. Paul Turpin qui a réussi à se défaire de Kharkov. Et 3 points de Paul Turpin à nouveau. Ah, il est on fire le polo ce soir. Aliman pour Stanulis. Oh, 2 points et la faute. Ah non, offensive. Non, alors qu'est-ce qu'on a? Non. 2 points accordés. Et la faute de Jérémy Douillet. Pas l'air d'accord avec la décision. Première faute. Auteur d'1 point ce soir, Jérémy Douillet, qui est vraiment pris de haut par les joueurs Stanulis entre autres et souvent Ricardo Aliman. Qui viennent presser à 2 sur lui. Et là en défense, c'est lui qui prend la faute. Et ça rentre pour Stanulis qui convertit ce N1. Les Chalandais toujours 4 longueurs d'avance. 38-34. Un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Gentil à l'intérieur. Il y a mismatch, il y a moyen de l'enfoncer. Oh, c'est un shoot compliqué. Oh là là, c'était compliqué ça. Gentil qui vient mettre 2 points dans un move relativement difficile en fadeaway. Barbec, Guntas. Kharkov. La pose d'écran de Stanulis. La place de partout, Aliman qui shoot. C'est raté au rebond. Anis Gapsi qui se saisit du ballon. Paul Turpin pour la remise, pour la remontée de ballon. Gentil qui se saisit du ballon face à Verbeek. Il enfonce son vis-à-vis. Faute sur le bras. Panier refusé. Ah, il aurait pu être accepté du coup là. C'était pareil. Bon. Alors c'est la faute au numéro 9 me semble-t-il. Oui c'est ça, c'est Geoffrey Verbeek qui prend la faute. 3e faute de Geoffrey. Auteur de 6 points ce soir, le meilleur scoreur d'Orchy, c'est le numéro 21. Jiedrus Stanulis, 8 points ce soir du côté de Challans. C'est toujours Paul Turpin, 14 points suivi de Lensaboudou à 10 points. Allez, ça repart et Gentil a le ballon en main. Turpin. Il y a de l'espace partout là aussi. Oh, il y a une faute là sur... Oh, et encore Lensaboudou sur cette action. Et le point de Lensaboudou. Neto, Guntas, feinte à 3 points mais qui rentre. Il est obligé de ressortir le ballon, il le trouve là-bas, Neto à l'opposé. Shoot à 3 points mais c'est récupéré par Lensaboudou. Alors si Lens est au tir, si Lens est au rebond, si Lens est à l'interception, Lens aura une grosse évaluation. Ah, mauvaise passe de Dominique Gentil à destination de Jérémy Douillet. On va essayer de vous remontrer l'action justement de Lensaboudou avec la prise de balle de Paul Turpin là-bas. Et lorsqu'il revient dans le drive, il arrive à passer le ballon. Et malgré cette faute
de Guntas. Il est allé déposer les 2 points. On est déjà de l'autre côté. Et le ballon dans les mains de Stanulis. Stanulis qui écarte son vis-à-vis. Faute offensive de Stanulis sur Douillet cette fois-ci. Ça ressemblait à ça effectivement. La faute est donnée à Stanulis. Jiro Stanulis, le numéro 21. Troisième faute. Et on en est à 3 fautes d'équipe du côté d'Orchy contre 2 pour Chaland. Du côté des spectateurs, on essaiera de vous montrer. On est à environ 2000 personnes effectivement dans la salle. 2000, 2002 peut-être. Les rangs sont quand même bien garnis ce soir. Turpin qui se fait voler le ballon par Verbeek. Douillet qui va monter, non. Et le lay-up de Verbeek. En défensive là. Attention hein, Polo, à faire des erreurs bêtes comme ça. Il y a plus 6. Paul Turpin qui perd le ballon. Il est parti dans le drive et le ballon lui échappe. Attention à ne pas être cramé trop tôt. Paul Turpin posé à Verbeek à nouveau. Netto pour Créteau, Simon Créteau qui préfère la distribuer là-bas. Ah pardon, c'était Aliman, mais on a trouvé Netto. Ah, alors qu'est-ce qu'on a? Faute offensive. Ah, j'ai rien vu là. Ah, c'est limite là. Hein. Ah, je vois pas qui la donne en plus. Allez, sortie de Paul Turpin, retour de Lucas Boucaud, sortie de Jérémy Douillet, retour de Garrick Sims. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté d'Orchy? Stanulis qui sort, Gédré Stanulis et retour sur le parquet de qui? Ah mais c'est Guntas qui était sorti, qui revient. Discussion entre l'arbitre et Jimmy Plugert. Et on remet en jeu. Anis Gapsi à la main. Et non, c'est Lucas Boucaud qui s'en saisit. Lucas Boucaud posé à Karkov. Gapsi pour Lucas Boucaud. Le pick and roll puisque maintenant c'est Créteau. Gentil qui part. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh là. Là on a un mauvais geste a priori. On a un mauvais geste de Guntas. On l'aura pas. J'ai appuyé trop vite. Alors, ils sont pas d'accord là, les Orchésiens. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Bon, c'est réglé. C'est apparemment un problème entre Gentil et Ricardo Aliman. 2 minutes 50 à jouer dans le troisième quart-temps, 42-36. Créteau pour Guntas. Guntas pour Karkov. Karkov qui cherche la faute sur Len Saboudou. Il ouvre le champ à 3 points. Il shoot mais c'est court. Récupéré par Dominique Gentil. Gapsi. Aboudou. Aboudou pour Lucas Boucaud. Gapsi opposé à Guntas. Ça va être compliqué de passer dans un pot de souris là. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une faute. Alors, faute de qui? Du numéro 10? Eh oui. C'est bien ça. C'est Arnaud Karkov qui prend cette faute. Il y aura 2 lancers puisque les Chalandais sont dans le bonus. Et oui, le BCO en est à 5 fautes d'équipe dans ce troisième quart-temps. 2 fautes pour Chaland. Alors, on a des changements. Voilà, ils se mettent d'accord. Retour d'Anis Gapsi. C'est Anis Gapsi qui va faire les shoots avant de sortir. Personne n'est rentré. Là, j'aurais raté quelque chose. Non, c'est toujours la même chose du côté d'Orchy. C'est donc du banc chalandais que va venir le changement puisque Vaidotas Pelotas, le numéro 13, s'apprête à rentrer. Je pense que ce sera après les 2 tirs d'Anis Gapsi si c'est confirmé comme ça. Ah Lucas, on est mal placé peut-être pour voir. L'arbitre voit peut-être des choses qu'on ne voit pas. Effectivement, René, la salle est vraiment bien remplie. Ça joue serré, ça joue défensif. Attention pour les Chalandais à ne pas manquer d'oxygène dans le 4e quart-temps. On sait que c'est vraiment pas leur façon de jouer là.
va falloir qu'ils se reconstruisent. Alors qu'est-ce qu'on a comme faute? On a une faute sur le tir de Vaidotas sur le numéro 13, Kevin Neto, qui a pris le shoot, mais apparemment il a dû prendre le bras, Vaido. Je sais pas, j'ai pas bien vu. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ouais, Simon Créteau, ouais, qui est pas d'accord avec ce qui se passe. Je sais pas si on va avoir le temps de vous le montrer. Ça se cherche un peu. Allez, on revient au direct. Après cette conversion là de Neto. Premier tir réussi. Le deuxième, c'est raté. Et rendu à Orchi, puisque ça tombe sur la jambe de Gentil. Ça tombe sur Gentil et ballon rendu Orchi. Deuxième chance donc. Pour resserrer un peu l'espace avec les Chalandais. Créteau qui se mélange un peu. Créteau et Gentil, ça se chiffonne. Ah mince, désolé, je suis parvenu sur la caméra principale, désolé. Aliman qui se lève et 2 points au buzzer d'Aliman. Et voilà Orchi à nouveau à -5. Voilà, ça c'est compliqué. Oh là 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 là, quel move! Je sais pas si on pourra vous remontrer ça. Ballon rendu à Chaland. Mais alors quel move là de Garrick Sims par-dessus l'épaule. Je sais pas si ce sera possible de vous remontrer ça. Et le shoot de Vaidotas, mais c'était raté avec une sortie de balle. Donc ballon pour les Chalandais. Sortie de Dominique Gentil qui rejoint le banc. Le retour sur le parquet de Vaidotas Prélokas. Il est bien pris là. Il trouve Lucas. Lucas, petit flotteur, c'est raté. Mais il va prendre son propre rebond. Et ballon récupéré par Karkov. Guntas. Alors on a une faute. Faute du numéro 31, je pense, Chalandais. Je pense que la faute est à Garrick Sims. Ouais, c'est bien ça, Garrick Sims. C'est sa deuxième faute, 4e faute chalandaise, il reste une 21 à jouer. Ballon rendu à Orchi. Karkov pour la mise en jeu. Un geste d'Aliman, mais c'était pas volontaire. Neto, oh, il a marché là. Il a marché de Neto, les 4-5 pas, c'est bizarre, c'est pas sifflé. Karkov face à Alex Saboudou, la pose d'écran de Neto. Il se lève à 3 points. C'est raté, rebond de Lucas Boucaud. Pas la peine de se précipiter, Lucas, prenons notre temps, construisons. Aboudou pour Boucaud. Il faut faire tourner un peu la pendule. Ah, une déviation. Et ballon que Créteau met dehors. Il restera 6 secondes pour les Chalandais. Allez, Vaidotas Prélokas qui sort. Jérémy Douillet qui revient sur le parquet. Remise en jeu pour Chaland. Lucas Boucaud, Paul Turpin, 3 points qui se lève. Oh, il y a faute sur le tir et 3 lancés. Alors qu'il a failli la mettre au fond en plus. Ça aurait fait le 3-1. Ça sera 3 lancés pour Paul Turpin. Je voulais vous remontrer une action. Je ne sais plus laquelle c'est. Oui, on l'a vu tout à l'heure. On revient au direct. Premier tir réussi de Paul Turpin. Le premier lancer converti. 46 secondes, point 7 à jouer sur ce 3e carton. Et les Chalandais qui sont pour l'instant à plus 7 avant ce dernier tir de Paul Turpin. Et 3 sur 3, Paul Turpin en adresse. 17 points déjà ce soir. Meilleur scoreur de cette rencontre. Les cadres chalandais font le job. Karkov qui retrouve Neto à 3 points. Neto c'est court. Et ballon rendu à Orchi. Aliman qui s'est débattu là-bas et dans les mains de Garrick Sims, ce ballon qui dévie. Ballon pour le BCO.
pour la mise en jeu qui trouve Kharkov. Tréteau à nouveau. Tréteau qui rentre dans le rap, qui glisse, qui récupère son ballon. Kountas, il y a de la place. C'est raté. Rebond pour Aliman. Et 2 points d'Aliman. Ah, Jean-Luc, il est en forme là. Turpin. Ce sera la dernière possession. Il reste 5 secondes. Petit layup. C'est raté. Ballon perdu. Il va falloir shooter. Il ne reste plus rien. Panier. Évidemment refusé. Ça tombe pas dedans. On a tiré au buzzer. Allez, on fait vite fait un petit tour sur le dernier replay. C'était la dernière action d'Orchi. Enfin, je crois. Ah ben non, c'était raté. Allez, on vous fait un petit tour sur le tableau. 47-41, plus 6 à l'entame de ce 4e quart-temps. Hop là, on bouge un peu, on va revenir tout doucement. Du côté des fautes, donc 4 fautes pour Stanulis et 3 fautes pour le numéro 10, Arnaud Kharkov. Du côté des Chalandais, 2 fautes pour le 7, le 8. Pour le 7, le 13, le 31, le 94. Allez, première tentative de shoot à 3 points. Il y a des cadeaux à gagner, mais pour ça, il faut la mettre. Oh, c'était pas loin, dommage. Allez, on a un deuxième essayeur. C'est raté. Allez, deuxième shoot. Oh, ça a failli tomber dedans là aussi, mais c'est raté. Allez, un petit tour sur les bancs avec Orchi à droite qui prend les dernières consignes avant l'entame de ce 4e quart-temps. Le banc chalandais, lui aussi réuni autour du demi-terrain de Philippe Naviste qui explique les dernières consignes, les derniers gestes défensifs. Et on va retourner sur le parquet pour le début de ce 4e quart-temps. Les Chalandais donc qui virent en tête 47-41. On va faire rapidement un petit tour aussi sur les statistiques. Hop là, je vais vous les remettre. Le temps qu'elles se mettent à jour. Et voilà, il y a du bleu, il y a du rouge. Allez, début de ce 4e quart-temps, on y est. Les 10 dernières minutes qui délivreront soit les Chalandais, soit les Orchésiens après une remontada. Ça serait un peu un hold-up pour Orchi d'aller chercher une victoire au but général de ce match. Mais on sait que tout est possible. Ah, il y a une faute sur le tir. Faute sur le tir de Paul Turpin. Alors, c'est confirmé, faute de Paul Turpin qui pousse son vis-à-vis sur le shoot et qui envoie donc Verbeek sur la ligne des lancers. Geoffrey Verbeek, auteur de 3 fautes ce soir et 6 points et désormais 7. Et deuxième tir réussi pour Verbeek. Ah, ils ont décidé de presser haut. Attention, on va pas perdre le ballon là-dessus. Allez, on traverse, on traverse. Il va falloir porter le ballon, voilà qui est fait. Oh là là, mais on a vu Orchi très différent dans ce début de 4e quart-temps. Lensa Boudou, quel move encore il nous a fait là. Et les Chalandais à nouveau plus 6. Super entame de match. Et ça continue du côté de Lensa Boudou. Encore une grosse prestation ce soir. Oh, que c'est bizarrement sifflé. Puisque Verbeek tombe tout seul. Et la faute est donnée à Garrick Sims. Et le coach Naviste qui demande à tous les joueurs de ne pas relever et de se taire. Pas la peine de prendre plus des fautes techniques. Allez, partagez, vous êtes 230. Appuyez sur le petit bouton partager pour que les copains en profitent. Allez, on revient là sur la possession donc, du BCO. Verbeek pour la remise en jeu. Pardon, Kharkov pour la mise en jeu pour Verbeek. Kountas toujours, Kountas qui va écarter à 3 points. Ah non, Verbeek qui prend pas sa chance. Bien défendu, Paul Turpin qui la dévie. Et ça tombe dans les mains de Dominique Gentil. Possession chalandaise. Lucas Boucaud pour Douillet.
Douillet qui feint, Douillet qui rentre. Il est prêt à 2, va falloir ressortir. Marcher. Ah, il n'est pas d'accord. Il dit qu'il a laissé son pied d'appui. Bon, on voit des choses bizarres sur l'arbitrage des deux côtés. Peut-être qu'il va y avoir un équilibre des fautes. C'est vrai que le tableau archésien est un peu plus allumé. Ils vont peut-être être un peu plus dur sur les Chalonnais pour essayer de rééquilibrer le tableau des fautes. Pas trop logique. Guntas qui se retourne, mais il rate son shoot. Il est un peu court. Paul Turpin qui s'échappe. Paul Turpin pour Douillet. Douillet à nouveau pour Paul Turpin. Douillet et le point de Jérémy Douillet. C'est le premier panier de Jérémy Douillet ce soir puisqu'il avait marqué un point sur un lancer franc. C'est la première fois qu'il arrive à se retourner. Il n'était pas prêt à 2. Oh, là ça bagarre. Hein. Verbeek à 3 points. C'est raté. Ballon récupéré par Guntas, c'est faute. Faute de Guntas sur Lucas Boucaud. Première faute d'équipe pour Orchy. Chaland est à 2 fautes. Faute donc donnée à Guntas. Sortie de Ricardo Aliman. Retour sur le parquet de Giedrus Stanilius, pardon, je vais vous le dire dans le bon sens. Et l'on en est à +8 pour Chaland. Turpin trouve Lucas Boucaud. Douillet opposé à Stanilius. Il renverse à 3 points. Gentil pour le faire rentrer. Ah, il est pris. Et ça tombe dedans. Après ce move de Gentil, c'est Douillet qui a réussi à rajouter 2 points. Stanilius pour Guntas. La pose d'écran sur Turpin. Il avait laissé de la place pour toi Guntas pour shooter, il n'a pas pris sa chance. Verbeek qui rentre dans le drive face à Garrick Sims. Garrick Sims qui glisse. Ah, et malgré le fait que Verbeek était tombé, il arrive à donner le ballon à Guntas qui vient mettre 2 points. Au buzzer, il restait moins d'1 seconde. Et 2 points d'Orchy. Toujours +8. Boucaud pour Turpin. Turpin face à Guntas. Oh, il y a une grosse simulation là. C'est bien dommage. Lucas Boucaud pour Douillet. Là, on va construire. Il y a une grosse simulation de Stanilius là, qui a feinté un mauvais geste. C'est pas bien. Il va sûrement être rappelé à l'ordre par les arbitres. Lucas Boucaud. Et les 2 points de Jérémy Douillet qui prend un peu de place et qui en moins de 2 minutes a scoré pour 6 points. Ah, il y a une faute alors qu'il a les mains dans le dos quoi. Bon, Lucas Boucaud sanctionné face à Verbeek. Retour sur le parquet avec ce changement d'Anis Gapsi qui revient. Et la sortie de Garrick Sims. Alors, on va remettre le ballon en jeu. Guntas pour Kerkhoff. Kerkhoff pour Simon Créteau. Qui prend le shoot et 3 points immédiatement de Simon Créteau. Gentil. Il n'a pas vu Polo, mais si, il l'a vu, et ça tombe dedans. 3 points de Paul Turpin. Ah mince, oui c'est bon. Je croyais que je vous avais pas amené l'image. Simon Créteau à 3 points. Ou 2 ou 3, je suis pas sûr. 2 points. 3 points. Créteau à nouveau, 3 points. Il est sorti en plus. Apparemment, me dit mon acolyte, il était même sorti avec les pieds dehors, c'est pas sifflé. Lucas Boucaud à 3 points qui se lève. Et 3 points de Lucas Boucaud. Il a pris sa chance, 3 points de Lucas. 10 points, plus gros écart du match. Alors, il y a une faute loin du ballon. J'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai du mal à voir les fautes en fait ce soir. Je dois pas avoir les yeux en face des trous. Faute du numéro 8. C'est Dominique Gentil qui fait la faute. Deuxième faute de Dominique Gentil. Quatrième faute chalandaise. Une seule du côté d'Orchy dans ce quatrième quart-temps. Temps mort demandé par
un des deux, je ne sais pas. Vous ferez votre décision. A priori, c'est à droite. C'est Orchi qui a demandé le temps mort. 6. 6. Monte. Allez, 245. On va pas passer la barre des 300 ce soir, c'est incroyable. Vous n'êtes pas nombreux. Allez, fin du show des Cherry Dolls. Les deux équipes sont déjà prêtes à rejoindre le parquet. Du coup, j'appuyais et ça tournait pas. Et normalement, ça s'est On applaudit encore Lola Valentine, Maggie, Melody et Elise, les Shielders. Bah, vas-y. Allez, on est reparti. Après ce temps mort. Karkov pour Créteau. Attention à Créteau. Il est chaud à 3 points. Aliman. Il est tenu par Gapsi. Ça préfère ressortir sur Créteau. Faute sur le départ du drive. 2 points accordés à Simon Créteau. Et le N1. Alors, ça va mettre Chalon dans l'embarras puisque ça met Chalon dans la pénalité. Le bonus est... C'est une faute de Lensa Boudou. Première faute de Lensa Boudou. 14 points. J'ai pas regardé, mais je pense que Richard a déjà dû. Ah, c'est confirmé. Simon Créteau qui confirme son lancer. Je pense que Richard, tu peux aller me dire éventuellement l'évaluation sur le score de la Fédé, sur le tableau de la Fédé de Lensa Boudou. Ça va pas être mal. Attention, il faut donner le ballon, il reste 11 secondes sur la possession. Douillet qui se retourne, il est pris par Aliman, il se retourne avec la planche. Très difficile en fait de West encore ce shoot. Il passe sur son vis-à-vis. Karkov pour Aliman, pour Stanulis. Stanulis, Karkov Créteau. Il perd le ballon, mais ça tombe dans les mains de Guntas. Il reste 9 secondes sur la possession. Oh, Bâché! Oh, il n'y avait pas faute là pourtant. Pascal Gapsi pose bien le ballon sur la main sur le ballon. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Allez, une technique. Oh là là, contre Anis Gapsi, qui avait fait un gros contre pourtant. Mais on met la faute. Alors, on a une faute du numéro 14. Et technique. Ah non, faute au numéro 94. Donc c'est bien Anis Gapsi qui prend sa troisième. Il avait pourtant bien posé la main sur le ballon, il fait un gros contre. Hein. Bon. 13 pour Lens, merci beaucoup Taoufik. Merci beaucoup Didier, c'est gentil, on fait ce qu'on peut. On est là pour vous faire vivre du basket. C'est toujours très très difficile de ne pas être partisan. On va aller sur la ligne des lancers. Mais merci Didier, c'est sympa de dire ça. Allez, ligne des lancers. Guntas qui met son shoot. Et Anis, faut qu'il se fasse couper les cheveux. Et le deuxième qui tombe dedans, attention. Pardon, je vous ai pas mis le direct. Alors, revenu sur la caméra principale. Paul Turpin. Lensa Boudou. Attention, Bascorchi est revenu à -6. -6, 4 minutes, tout est possible, ça reste du basket. Ah là, il y a une grosse faute sur les bras, ça tombe dedans pour Boudou. C'est bizarre, là, c'est pas sifflé dans l'autre sens. Guntas à 3 points. Ah, c'est court. Oh, il y a une grosse faute là d'Aliman qui vient pousser Anis Gapsi dans le dos. C'était même antisportif. Mais c'est juste une faute. J'ai du mal des deux côtés. Ouais, merci Taoufik, 15 pour Paul, c'est mérité. Ah, faut pas dire ça, Franck, hein. Pas facile d'être arbitre. On peut tous faire des erreurs.
Et il y a peut-être des choses que nous on voit pas. Paul Turpin 3 points qui se lève. Mais c'est pas possible. Le polo est on fire. Temps mort demandé. 3 points à nouveau de Paul Turpin. Mais qu'est-ce que fait Polo ce soir? Il a trouvé un peu de place, il voit que Kharkov est loin. Et il prend son shoot. Le tableau des scores, 68-57, plus 11 pour Chaland, plus gros écart de ce match. À 3,47, voilà le tableau des fautes, 23 points pour Paul Turpin, 14 pour Lensa Boudou, 11 points pour Douillet qui revient de loin puisqu'il était à un seul point marqué au début du quatrième. Il marque 10 points dans ce carton. Meilleur scoreur, c'est le numéro 8 de BCO, Simon Créteau. Après ces 2-3 points là, en fin de quatrième. Un petit tour rapide sur les statistiques pendant qu'on y est. Ça va se remettre à jour comme d'habitude, soyez patients. Voilà qui est fait. On était bien rouge au début du match. Fin de premier quart-temps, tout était à droite. On est repassé en bleu. Les Chalandais ont remis la main sur ce match. Avec 50% de réussite au tir contre 40 pour le BCO. Ça s'est joué aussi sur les rebonds. 31 Chalandais, 25 pour Orchy. Allez, on va revenir au début de cette possession orchésienne. Il restera 3,40 pour Orchy pour essayer de recoller. Ça serait vraiment un exploit. Les dernières consignes du coach ont obligatoirement essayé un autre système, de moi je présume la pose d'écran. C'est donné à Stanulis qui rate, mais la faute est de Douillet. Incontestable, la main sur le bras. Et il y aura 2 lancers pour Giedrus Stanulis. Auteur de 8 points et 4 fautes ce soir. C'est dedans, Stanulis qui confirme. Alors désolé pour les images saccadées, on fait ce qu'on peut pour vous apporter des caméras, mais on manque de moyens techniques. On essaiera de faire mieux l'année prochaine, si je trouve les solutions. Et c'est tombé dedans. C'est tombé dedans, Stanulis. Le deuxième shoot réussi. Attention à le pressing très très haut d'Orchy. Et Paul Turpin qui arrive à s'en sortir. Ça tombe dans les mains de Dominique Gentil. Au faute énorme. Mais c'est pas sifflé. C'est incroyable. Ah, c'est bizarre. Tout le monde cherche. Ah mince, j'ai oublié de vous remettre l'image. Non, c'est bon. Pardon. Bon, évidemment, hein, 18. Jolie réussite de Paul Turpin ce soir avec Saboudou. Saboudou d'ailleurs qui est sur le parquet. Les Gapsi pour Aboudou. La pose d'écran, ça y est, le pick and roll a fonctionné. Ça ouvre de la place pour Anis Gapsi à 3 points. C'est raté et au rebond. Ah, qu'est-ce qui se passe là encore? Qu'est-ce qu'on a vu? Ah ben, alors une faute apparemment d'Orchy donnée à Giedrus Stanulis qui va avoir sa 5e faute. Ah non, c'est Guntas, pardon. Autant pour moi. C'est Guntas qui la prend. 2e faute de Guntas. Ballon chalandais. 4 fautes pour Orchy. Gapsi qui va faire ressortir. Pose Turpin. La pose d'écran sur Kharkov. Ah, il prend encore sa chance. Mais cette fois-ci, c'est court. Paul Turpin qui n'était pas à la bonne distance. Aliman pour Stanulis. Ballon rendu à Chaland, ça lui roule dans les mains. Il n'arrive pas à s'en saisir. Ballon chalandais. Plus 9 de 50. Merci Franck, c'est sympa. Anti-sportif de Kharkov. Attention à pas s'échauffer, ça sert à rien. C'est sa 4e faute, 5e faute d'équipe. Voilà, Orchy dans la pénalité eux aussi. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous remontrer l'action. Ça va peut-être être un peu court. Anis Gapsi est au lancer. Si on va le revoir, vous verrez peut-être pas le premier lancer. Ah, il y a une grosse faute, ouais. Allez, premier lancer d'Anis Gapsi. Ça rentre dedans. Le petit Taoufik a scoré. On
On peut dire ça, le petit Taoufik, le Taoufik Junior. Et le deuxième, ça tombe dedans également pour Alice Gapsi. Alice Gapsi, 8 points et 3 fautes. Remise en jeu par Len Saboudou. Alice Gapsi à nouveau. Un ballon dévié, récupéré par Len Saboudou. Et on repart. Il restera 8 secondes sur la possession. Il va falloir aller vite. C'est Douillet qui la prend. Il prend le shoot en tombant. Alice Gapsi, c'est raté. Et le rebond avec le ballon. C'est Kharkov a priori qui la sort du bout des doigts. Ça va vite. Temps mort demandé par Chaland. Temps mort demandé par Chaland. Sur le score de 70-59 de 23 à jouer. Ah, tout à fait, Franck. Hein. Le physique chalandais tient malgré le changement de jeu. Ils ont su reconstruire un système sans la présence d'Oumar Oussila. Ah oui, vas-y, là-bas. On va vous montrer le public dans la salle. La présence, il y a du monde. Il y a du monde ce soir. Il doit y avoir environ 2000 personnes, aussi bien à gauche qu'à droite, que dans la tribune A, que vous ne voyez pas, qui est en dessous de nous. Il y a du monde, c'est le principal pour suivre cette équipe chalandaise. En salle Vrignot. Pour ceux qui n'y sont pas, bien sûr. Merci Marie-Josée, c'est toujours sympa d'avoir un peu de gratitude. Je vous rappelle qu'on vous offre ce live ici à Chaland. L'idée étant d'avoir des lives en retour. J'invite les supporters du BCO, les gens du bureau, les volontaires, orchésiens à nous offrir un live en retour. Il faut juste un téléphone, rien de plus compliqué. Pas la peine de toute la technique, on n'est même pas obligé de commenter. Le principal étant d'offrir des images. Paul Turpin, c'est très court, ça tombe dans les mains de Stanulis. Ballon volé par Gentil. Gentil qui vole le ballon, ça tombe dans les mains de Paul Turpin à nouveau. On gagne du temps. On perd un peu de temps, on mange la montre. Le chrono tourne, les Chalandais vont jouer maintenant sûrement un peu toutes les possessions. Plus 11. Gentil face à Stanulis, il le prend de vitesse. Et 2 points à la faute. Stanulis, 5e faute. Et en plus ça prend une technique, j'ai pas vu qui. Alors, 2 points accordés. Il y a une faute on va revoir ça. Alors, 5e faute, Stanulis est dehors. Kedo Stanulis qui prend sa 5e. Alors, une technique, il y a pas mal de choses là. Hein. On va essayer de suivre ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir remontrer ce qui s'est passé. Non, c'est juste le mouvement final. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ah non, on l'aura pas, je suis désolé, j'ai pas enregistré assez longtemps. Alors, il y a discussion. L'arbitre rejoint la table. Jimmy Plaguert doit être un peu dépité là de ce qui se passe. Alors Kharkov qui sort, puisqu'il a pris sa 2e technique, et qui est expulsé. Kharkov a rejoint les vestiaires. C'est confirmé, donc validé 73-59. Maintenant un lancé pour Dominique Gentil. Ça cafouille dur là. Merci beaucoup Nicolas, c'est gentil. Je vous en supplie, faites-nous un live en retour, ce serait vraiment sympa. Prenez votre téléphone, allez filmer, demandez à Proam Media, demandez à ceux qui savent faire, ça demande absolument rien. Vous pouvez utiliser le logiciel Switch Live également qui permet de mettre les scores. Ballon dans les mains de Dominique Gentil après que Gunta s'est raté son shoot. Juste un téléphone fixé sur le trépied de la Fédé ou sur un caméscope. Et c'est tout, on demande pas plus. Il reste une 34, Chaland a décidé de manger le chrono sur chaque possession. On est à plus 15, on va faire tourner le ballon.
gentil. Il cherche une solution, il perd le ballon. Il perd le ballon. Aliman lui a chippé dans les mains. Créteau qui y va. Créteau c'est intercepté. Anis Gapsi qui s'en saisit. Alors il y aura un entre-deux. Je pense qu'on a un entre-deux. Alors on a une mêlée. Autant que tout le monde se relève. Alors, il y aura mêlée. Introduction pour Orchi. Yannick pratique du nettoyage. Attention Paul. Ça discute, ça discute. Sans mort demandé par Chaland. J'ai dit ton nom demandé par Philippe. Alors cette fin de match est quand même pas mal hachée par les décisions arbitrales. Les arbitres d'ailleurs qui sont ce soir, si on arrive à vous les montrer, Maraoui Tristan Maraoui et Jules Gadouel. On a même le droit à une hola dans la salle. David, je t'ai renvoyé un mail, hein. Tu regarderas ta boîte. Je t'ai envoyé ça cette semaine. Hein. Merci de suivre le direct chalandais. Alors, l'arbitre a retourné encore à la table. Qu'est-ce qu'on a? Les 24 secondes. Allez, on passe à 24, 14, soyons d'accord, 22 secondes. Alors, l'arbitre qui est obligé de discuter avec Jimmy Pluggertz. Il n'est pas d'accord. On lui demande de rejoindre son banc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quand je dis que c'est haché, cette fin de match. C'est bon, tout le monde est OK. Ok, merci David, super. Ah oui, Franck, t'as raison, hein, mais comme tous les matchs, il y a de l'attention. Allez, cette fois-ci, on repart pour la dernière minute 15 de ce quatrième quart-temps. Il va y avoir faute de Aliman sur Gapsi. Gapsi à nouveau, Gapsi trouve du pied à l'intérieur. Faute de Verbeek. Et oui, faute de Verbeek sur Douillet. Jérémy Douillet va essayer de convertir ses deux lancers. Ça tombe dedans. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une double technique à Chaland. C'est Kharkov qui en est victime. Il a été obligé de rejoindre le vestiaire. Stanulis qui prend sa 5e. Ça met 2 joueurs dehors du côté d'Orchi. Temps mort demandé par Orchi. Alors, ouais, tout le monde rejoint les bancs, c'est bien ça. C'est pas simple à suivre cette rencontre là, cette fin de match.
Alors on va suivre Jimmy Pluggertz qui essaye de recadrer ses trous. Avec 2 joueurs majeurs en moins, c'est sûrement pas évident de prendre les bons systèmes. Je suis en feu. À jouer dans ce 4e quart-temps. Après le temps mort demandé par Anchi, Créto, les yup. Ah, qui rate en plus sur les yup, il avait vraiment fait le plus dur. Lensa Boudou, on est déjà de l'autre côté. Lensa Boudou qui cherche une solution, il trouve Gapsi. Paul Turpin, et on va remanger le chrono. Simon Créto qui est tombé dans le choc avec Jérémy Douillet, il n'y a pas de mal. Paul Turpin face à Verbeek. Turpin, il a presque marché là de Turpin. Gentil, Gapsi, au buzzer, ah, c'est raté. Fin des 24 secondes, les Chalandais n'ont pas réussi à toucher l'anneau, l'arceau. Il reste 31 secondes de possession. Les Chalandais sont clairement gagnants ce soir à plus 17. Fin de cette rencontre donc avec une victoire chalandaise sûrement dans quelques instants. Verbeek pour diminuer le point d'avérage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement. L'entrée de Lucas Lenoir. Première rentrée ce soir. Sortie. Allez, dernière possession chalandaise. Le temps de possession correspond d'ailleurs au temps de la fin de cette rencontre. On va donc se quitter sur une victoire chalandaise ce soir sur le score vraisemblable 76-61. Je pense pas qu'on joue la dernière action, mais si on va la jouer. Oh, il y a une grosse faute antisportive qui n'est pas sifflée. Mais s'il faut jouer le point d'avérage pour les matchs retour, évidemment, c'était sans compter sans la lucidité de Paul Turpin. Ça l'envoie sur la ligne des lancers. Il pourra peut-être passer la barre des 24 points ce soir, puisque c'est déjà le cas. Merci René, merci Jean-Marie. Merci Taoufik. Merci à tous. Et deux lancers qui rentrent. Paul Turpin, 26 points ce soir. Fin de la rencontre et un shoot longue distance de Verbeek, ça tombe à côté. Et l'ancien coach orstésien, Philippe Namiste, qui salue Jimmy Pluggertz. Pas d'accord a priori avec ce qui s'est passé ce soir au niveau du corps arbitral. Fin de cette rencontre, tout le monde se salue. Alors ça discute entre Morgan Benlou, l'assistant coach, et Guntas. Attention, on va pas s'échauffer là, ça sert à rien. Il lui dit de venir là. Alors, Guntas là qui demande à Morgan Benlou, l'assistant coach chalandais, de le rejoindre pour discuter. Il n'a pas l'air d'être d'accord avec ce qui se passe. Alors, c'est un peu compliqué cette fin de match, j'en suis désolé. Merci Dan. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Le prochain match, c'est la semaine prochaine, je ne sais plus contre qui. Saint-Quentin, me semble-t-il. Et oui, merci. Bah, faut que je retrouve où c'est, alors je sais plus trop. On va jouer contre Saint-Quentin la semaine prochaine, non? Je sais plus. Oui, on va à Saint-Quentin. On va à Saint-Quentin, c'est ça. Et puis on se retrouvera effectivement la semaine d'après, le vendredi, pour la réception de Saint-Vallier, peut-être. Oh, je ne sais plus. On verra, je ne sais plus. Si vous avez les infos, je l'ai oublié. Eh ben bonjour, dame. Comme ça, dame Melorgue.
Ah, c'est clair, Franck, hein. Cette équipe, cette année, elle est vraiment taillée pour la Pro B. Malheureusement, Marusila va sûrement nous manquer en cette fin de saison. Même si ce soir, on a assisté encore à une belle victoire. Il faudra tous les prendre à domicile, c'est important. Peut-être aller en chercher un ou deux à l'extérieur. Mais si on arrive à tous les prendre déjà, on devrait être assuré du top 5, vraisemblablement. C'est vraiment le principal. Le score final, 78-61. Voilà pour le tableau. Meilleur scoreur, Paul Turpin, 26 points. Vraiment une fire ce soir avec 3 fautes. Les doubles fautes de Kharkov et Stanulis. Du côté orchésien. Et le meilleur scoreur pour Orchy, c'est le numéro 8, avec ses 12 points, qui n'est autre que Simon Créteau. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, on vous dit à bientôt. On vous laisse avec ces quelques images. Puisqu'il y a un tour d'honneur éventuellement des joueurs charlandais qui vont saluer leur public. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir vous le montrer parce qu'on est un peu juste. Allez, voilà, on va passer comme ça. Merci à tous. Thank you, Karen, for following this game. As usual, Garrick scored, but only for 2 points tonight. Still coming from injury, so he's been preserved by the coach. But the main important is that we won the game, 78-61, which is a really great victory there in Chaland. So we're still on the 3rd place, I think, tonight for the rank. So wish you a good night. Still the night there. So and thank you for following. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt. Et à la semaine prochaine. À dans 15 jours. Allez, on vous laisse, on vous dit à bientôt. On va vous afficher les scores, tout ça sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans une quinzaine de jours. Merci à tous, à bientôt. J'ai plus de signal. Ah oui, t'as éteint. Ah oui, j'ai vu que t'avais arrêté.